Ce que nous avons débattu, c'est comment véritablement intégrer les cours d'eau dans le système de transport pour améliorer et pour avoir des alternatives de transport en Afrique. Je pense que c'est important. Quand on regarde aujourd'hui Dakar ou Bamako, on voit que se déplacer est un véritable problème. Et particulièrement Bamako, Dieu a fait un don naturel. Le fleuve traverse la ville et il y a, sur les deux côtés, il y a un véritable problème de déplacement. Le fleuve peut contribuer, par exemple, à améliorer le transport si jamais on arrive à trouver une intermodalité en intégrant à la fois les cours d'eau et les voies routières. Cet atelier et surtout la thématique qui est débattue sont d'une importance capitale puisqu'il s'agit des voies d'eau en Afrique. Et quand nous parlons de voies d'eau en Afrique, on fait allusion aussi à tout ce qui a rapport avec l'eau, soit la navigation, mais aussi les savoirs endogènes qui sous-tendent ce savoir autour et dans l'eau. Et aujourd'hui, nous avons eu un panel assez intéressant, pas un panel, mais plutôt une leçon inaugurale qui est revenue un peu sur ce qu'on appelle les épistémologies liquides, c'est-à-dire comment aujourd'hui réfléchir autour de l'eau, mais dans une perspective qui permet d'élargir la perspective analytique pour rendre fluide nos réflexions au-delà de ce que nous savons, mais en mettant l'accent sur tout ce qui tourne autour de l'eau, les fleuves, les océans, les lacs, puisque ces espaces aussi sont des espaces de savoir, où interagissent l'humain et le non-humain. Quand on parle des humains, évidemment, on pense aux pêcheurs, à tous ceux qui vivent de l'eau, mais aussi il y a des pratiques spirituelles, des formes de savoir, notamment en termes de navigation, qui aujourd'hui peuvent nous renseigner davantage sur la vie en société, les interactions entre le monde, les cosmogonies qui nourrissent un peu ces espaces, que ce soit marines, insulaires. Et d'autres problématiques aussi qui doivent aujourd'hui être pensées en rapport avec l'eau. Mais la question fondamentale qui a été posée, mais qui est plus ou moins liée à la navigation maritime, la mobilité, fait penser aussi à la fluidité de cette connaissance qui n'est pas statique. Et c'est pourquoi nous pensons que la question de l'eau et la navigation et les épistémologies liquides, comme on le dit, peuvent nous aider aujourd'hui à sortir des chantiers bâtis et de réfléchir fondamentalement sur l'espace aquatique, marin, dans une perspective qui pourrait peut-être ouvrir d'autres horizons de recherche, mais aussi alimenter la réflexion autour de nos sociétés africaines. Les pirogues jouent un grand rôle. Non seulement ça ne demande pas beaucoup de moyens, quand je dis beaucoup de moyens, les matériaux de construction se trouvent chez nous ici, en Afrique. Il y a un savoir-faire qui existe déjà et je pense que la construction des pirogues pour les intégrer dans le transport peut être une grande chose. Et non seulement ça peut être une grande chose dans la mesure où ça peut développer les emplois, ça crée de l'emploi, ça développe l'économie et le savoir-faire aussi sera valorisé. The main idea of this interdisciplinary workshop is to bring together different disciplines and also different people from different countries and to talk about research on water, mobility, transport, skills and technology. So the main aim was to focus on waterways, on rivers and water bodies, because most of the research on transport and movement is focusing on roads. Yeah, so and we don't know really what is happening on the rivers and how do they contribute to the transport systems and to the movement of people and things, yeah, in this changing world, which is characterized by climate change,
by anthropocenic interventions like dam construction and urbanization. So this all influences the way how people move and how people transport things along rivers and also like connected to roads. What is also very important for this workshop is that we open it up to practitioners. It's not only scholars participating in this workshop, but also practitioners, boat builders, and we brought to the workshop boat builders from Congo, from Mali, and here from Senegal, and we also like exchanged knowledge. They exchanged knowledge between them about boat building, and I think they also inspired each other, like the different type of boats they are building. And yeah, this was very inspiring also for the scholars, because to have also this practitioner's point of view. And we also opened it up to the workshop, we opened it up to the wider society here in Dakar. This was also important to us to engage with local communities and the local context. So yesterday the workshop was hosted for one day at the Heinrich von Böll Foundation. It's a German foundation, and they hosted us, and they brought also their local partners they are working with in Jof, because they are located in Jof in Dakar. So we had local NGOs working on fisheries, boat building, environmental change, and together with them, as part of the workshop, we also visited the fish market and the sites of the boats in Jof. So this was also very inspiring. We also visited in one afternoon the local boat builder here in Van Hoek, and they explained to us in their workshop the way how they build boats, but also how they transmit the knowledge. So it was all about skills and technologies and ways of moving, and how it is connected to the fishing, and also like to the families, and how the craftsmanship is transmitted. Nous sommes dans le cœur de la vocation de l'IFAN, et c'est l'option aussi que le laboratoire des études sociales que je dirige est en train d'explorer, puisque il s'agit aujourd'hui de mettre l'accent sur la transdisciplinarité, mais sortir des cloisons disciplinaires, mais explorer aussi d'autres avenues de collaboration avec des chercheurs qui viennent discuter des mêmes problématiques, mais en les abordant à partir de plusieurs perspectives, puisque dans ce groupe, nous avons des chercheurs, c'est vrai, mais nous avons aussi des praticiens qui sont un peu dans la construction de barques, de pirogues, avec bien évidemment différentes expertises. Et nous avons pensé que ce dialogue entre chercheurs et les praticiens peut aider à lever des coins du voile sur des formes de savoir que nous ignorons jusque-là. Mais plus intéressant encore, c'est le fait d'amener des gens qui viennent de peu partout, puisque nous avons dans le groupe des gens qui viennent des États-Unis, d'autres viennent de l'Allemagne, on a des gens qui viennent du Kenya, du Ghana, du Mali, du Congo. Nous avons pensé qu'à travers cette démarche, on pouvait créer aussi un espace permettant à différents chercheurs de discuter, de dialoguer, mais surtout d'explorer l'univers des possibles en matière de recherche à travers ce partage d'expériences. So the advocacy, what we are focusing on, what we think is really important, is to take serious local forms of knowledge and ontologies, because most of the transport systems also on rivers and the boats, they are managed, or like state companies, or like the state and other large scale entities try to manage the rivers, and they have a very technical point of view and a planning perspectives on river and transport. But what is missing out of this is the complexity of the local life worlds, like, because there's a lot of things we can learn from local life worlds, and from this complexity, how through different practices and technologies, how they organize transport and movement on the rivers and also on the land connected to this. So this is, I think it's very important to take serious this, also in advocacy, and also like
if the state is planning a new transport route or other organizations. Les études qui ont été faites sur le transport dans le domaine des sciences sociales et humaines ont notamment été menées au sujet du transport routier, alors que tout ce qui bouge sur l'eau, en quelque sorte, on n'a pas suffisamment étudié cela, alors que ça devient de plus en plus important, notamment bien sûr dans des régions où il est difficile de maintenir des routes, comme par exemple le bassin du Congo, mais bien sûr aussi dans les régions maritimes. Alors un deuxième objectif, je pense, c'est que, en fait, à travers des études anthropologiques et aussi historiques et aussi géographiques, nous avons pu comprendre qu'en fait, n'importe où on va, il y a toujours déjà des solutions assez complexes et souvent avec une histoire aussi assez dynamique qui se sont développées, qui ont été développées par des acteurs locaux au fur du temps, mais qui sont très souvent très mal compris et pas connus justement aussi par des experts de développement qui arrivent souvent avec des solutions d'ailleurs, et nous visons donc justement à traduire, à montrer ces pratiques, ces connaissances, ces solutions locales pour que un nombre un nombre plus grand de personnes puissent les connaître.